Profitant de ses vacances parlementaires dans sa circonscription électorale, l'honorable Eva Mwakassa, député national élu de Boma, a primé les gagnants et demi-finalistes du championnat interscolaire édition 2022-2023, un tournoi clôturé anticipativement le 29 avril 2023 en marge de la journée nationale de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année. À cet effet, un match de gala a été organisé du côté féminin entre le complexe scolaire La Grâce 2 et l'Institut Maneka, un match qui s'est soldé sous les scores vierges des 0 buts partout, et du côté masculin entre le complexe scolaire La Grâce 2, vainqueur du championnat, et l'Institut Révérend Voivaux. Dans son mot, la sous-provède de la sous-division de l'EPST Boma, empêchée mais représentée par les chefs des services généraux, M. Alphonse Massampou, a circonscrit l'événement avant de féliciter la fidélité de l'honorable Eva Mwakassa et les remercier pour son engagement dans les sponsoring du championnat interscolaire de cette édition. Honorable, depuis le début de l'année 2022-2023, vous avez honoré la sous-division de l'EPST Boma par votre présence sur ce terrain de kilomètre 6. Vous avez soutenu fidèlement, selon vos engagements, à sponsoriser l'interscolaire 2022-2023 dans le but de sceller les nouveaux talents en sport à Boma. L'EPST Boma vous honore et vous adresse sa gratitude la plus déférente à vos actions. Le maire de Boma, Senghor Moutouibou, témoin de l'événement, outre que les officiers de l'EPST de la sous-division de Boma, au cours de son allocution, a salué l'implication de l'élu de Boma dans l'épanouissement en particulier de la jeunesse et de la ville en général. Nous venons juste féliciter l'honorable pour ses multiples initiatives qui poussent les jeunes à l'humiliation et à faire mieux. Nous lui jetons les fleurs pour ces initiatives. Nous félicitons aussi les chefs d'établissement, à travers eux, Maman Sous-Provède, représenté par le chef de service généraux. Nous voici arrivés le jour J tant attendu, parce qu'il a été promis ce jour-là que l'honorable lui-même viendra finaliser les festivités commencées à cette date-là. Nous voici donc arrivés le jour et à l'heure H, nous allons vivre l'événement. Prenant la parole à son tour, les sponsors officiels du championnat interscolaire et député national Eva Mwakassa a donné la ratio-léguise de son engagement dans le domaine des sports et a annoncé dans les mois et années qui viennent la création d'une école de foot dans les normes internationales afin de soutenir les jeunes talents de Boma qui sont l'avenir de demain. Il a en outre félicité les comités organisateurs pour son dévouement tout au long de ce tournoi avant d'exhorter les élèves à privilégier d'abord les études qui sont la priorité des priorités. Pour nous, aujourd'hui c'est un grand jour parce que la priorité est accordée à nos enfants. Et nos enfants, c'est l'avenir de la République démocratique du Congo. Alors, dans ce pays, si nous voulons nous concentrer sur les enfants, nous devons leur donner un enseignement de qualité. Et en plus de cela, nous devons tout faire pour que nos enfants véhiculent des valeurs nobles. Nous avons voulu commencer par le sport, parce que le sport c'est la santé, oui, mais le sport véhicule des valeurs nobles. La FIFA, Fédération internationale de football, association, préconise que pour la bonne promotion des sports dans un pays, il faut organiser des championnats interscolaires. Raison pour laquelle nous, qui aimons notre ville de Boma, nous avons tenu à mettre tout en œuvre pour organiser ces championnats interscolaires. Alors pour les enfants, je voudrais vous dire ceci. Les sports c'est bien, mais les études c'est la priorité.
La Grâce 2 contre Maneka pour le filles. Le deuxième. Pendant une 10 minutes. Et voilà. Il y a toujours des bonnes choses quand le jeune s'amuse. Et c'est ça le sport. Il y a le travail. Il y a l'application. Voilà. L'équipe championne, la Grâce de chargé de sport, Gaïs Poiti. Et le coach Pati Kone, mais le préfet Zilou. Allez. Balle arrêtée. Est-ce qu'on va assister à l'ouverture du score? Notre attention tout simplement. Balle arrêtée, coup franc direct. Oui. L'arbitre osé à placer la distance à 9 mètres 15. 9 mètres. Bientôt ça va partir. Et c'est là. Interception de la défense. Eh bien, cafouillage comme un peu le rugby, mais l'essentiel. C'est l'Institut Reverend Voivou qui va se mesurer à l'équipe championne. Voilà, attention, attention, suspense. Et c'est l'égalisation. C'est l'égalisation. Les 20 minutes en tout cas, largement dépassé, l'arbitre Bongisa. Peut-être on va juste assister. Voilà, attention, qu'est-ce qui se passe? La Grâce 2, équipe championne de l'Icosis et Reverend Voivou. Pour cette deuxième rencontre, cette deuxième mi-temps, je vais devoir céder le micro à monsieur Justin Panjoué, pourquoi pas Abigail Mambo pour le commentaire en français et en kikongo de cette rencontre. En bi-partout, nous allons passer la parole à Abigail Mambo qui va nous faire vivre, qui va nous dire ce qu'elle est en train de vivre, d'autant plus qu'il y avait le premier match de filles évidemment. Yasile kapangi shugalo betu da kina katina nganda mutopi kwa kuna nganda mutopi ya terrain sisi kisika wapi betu kina zaba kusa kwa assister na de l'EPST Boma interscolaire sous le sponsoring de Eva Mwakasa. Oui, l'arbitre national ne va pas tarder. Voilà le coup de sifflet final de cette rencontre. Début partout entre la Grâce 2 et Reverend Voivou au stade kilomètre 6. À l'issue de ces matchs de gala organisés pour la circonstance, Mondele Moindo, comme on l'appelle, a remis aux équipes championnes, tant du côté masculin que féminin, 540 $ chacune, 2 ballons et un jeu de vareuse, puis des bottines. Aux équipes vice-championnes, il a remis le même kit, plus une enveloppe de 300 $. Papa Social a en plus de cela gratifié le meilleur joueur et buteur à la hauteur de 50 $, une vareuse, un ballon et une bottine le joueur. Le comité organisateur, les arbitres, la sécurité et tous les services ayant concouru à la clôture de ces championnats ont de leur part reçu 300 $ pour être encouragés dans leur travail. Signalons tout de même qu'avant cela, l'honorable Eva Mwakasa, comme à l'accoutumée, est allé présenter ses civilités à l'autorité urbaine, puis lui a annoncé le but de sa présence et quelques projets qu'il compte lancer dans la ville pour le bien de tous. Depuis sa nomination, c'est la première fois que je viens de le rencontrer. Donc la première chose à faire, c'est lui présenter toutes mes civilités et lui dire que ensemble, nous allons essayer de mener le combat du développement, rendre cette ville prospère et que durant son mandat, je lui ai assuré qu'il aura mon soutien. Un soutien d'ailleurs inconditionnel parce que nous regardons dans la même direction, parce que nous voulons que cette ville se développe, nous voulons que cette ville soit moderne. Alors, ça c'était la première des choses. La deuxième, c'est que je devais lui dire, c'est que je suis venu faire. Quand on arrive dans cette ville, c'est lui le numéro 1 de la ville. Il est de mon devoir en tant que député national, élu de cette ville, que je lui dise ce que je suis venu faire. La première chose, c'est que nous avons commencé un championnat depuis octobre 2022. Ce championnat vient de se terminer dans de bonnes conditions, même si les choses ont été difficiles, mais enfin, rien n'est facile dans la vie.
aujourd'hui, c'est la cérémonie de remise des trophées aux finalistes. Et je lui ai fait part du fait que cet événement revêt d'une importance capitale pour nous parce que la cérémonie s'adresse aux enfants. Les enfants, c'est l'avenir de notre pays. Pour une fois, nous allons nous concentrer sur les enfants au niveau du sport. Le sport, c'est la santé, mais le sport véhicule aussi des valeurs nobles, telles que le travail, l'abnégation, le fair play. Et le sport aussi vous amène à la culture de l'excellence et de la méritocratie. Mais à côté de ça, je lui ai dit que le sport, c'est bien, mais l'encadrement que nous devons donner aux enfants, c'est en priorité les études. Les études parce que le plus grand héritage qu'on puisse donner à un enfant, c'est de lui avoir permis d'étudier. Donc nous allons encore insister là-dessus pour ces enfants qui ont du talent au niveau du sport, mais qui n'oublient pas que la priorité, sont les études. Alors je lui ai aussi fait part de 2 projets majeurs que j'ai. Le premier, c'est que si tout va bien, en collaboration avec l'Université libre de Bruxelles, nous allons construire une grande bibliothèque à l'Université Kasavubu. Vous savez que la bibliothèque, c'est le temple du savoir. Et nous voulons donner l'occasion à nos étudiants qui sont à Boma, aux écoliers, cette facilité d'accéder aux différents livres, d'accéder à l'informatique parce que le monde est en train de se numériser pour le moment. Et ça, tout à l'heure, j'aurai des entretiens fructueux avec le recteur, M. l'abbé Darius. Nous pensons que ces projets vont se concrétiser. Demain, je crois que vous aurez l'occasion de me suivre. Le ministère de la Santé m'a donné le bâtiment qui servait de district sanitaire, juste à côté de l'hôpital de référence. Ils m'ont donné ces bâtiments. Nous allons le réfectionner parce que nous voulons en faire un centre moderne de lutte contre la drépanocytose. Et nous pensons que tous les éléments vont être mis en œuvre pour que le 19 juin, rappelez-vous, le 19 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. D'habitude, tous ces événements se passent à Kinshasa. Cette fois-ci, nous voulons que Boma soit le centre de ces activités. Et donc, j'informe l'opinion que le 19 juin, nous aurons la grande journée mondiale de lutte contre la drépanocytose ici à Boma. Bon, je n'ai pas voulu lui parler d'autres projets parce que vous savez, dans ce pays, il y a trop de pesanteurs. Tant que nous n'avons pas encore tous les éléments, ce n'est pas le moment d'en parler parce que vous savez que nous, on n'aime pas trop parler, on aime poser des actes, mais les actes, avant de les poser, il faut que toutes les conditions soient réunies. Rappelons que le championnat interscolaire édition 2022-2023 était lancé le 31 octobre 2022 en sa présence, lui qui a promis de prendre à nouveau la charge de la prochaine édition. CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.